Il y a quelques semaines sur Reddit, on a trouvé une façon illégale de se procurer la puce de la PS5 et de la faire tourner sur Windows. Tu vas me dire que là-dedans, dans cette boîte, il y a une PS5, j'y crois pas. Il y a la puce d'une PS5, tout ce qu'il faut pour réussir à la faire tourner comme un vrai PC, installer Windows et pouvoir jouer dessus. Et tout ça pour seulement 200 €. Là, c'est ouf ce que tu es en train de me dire. Donc, on va avoir une PS5 sur Windows avec des jeux PC qu'il n'y a pas sur PS5. Voilà, tout à fait. On va pouvoir jouer à Counter-Strike sur la puce de la PS5. Et tout ça pour seulement 200 €, ça me paraît quand même assez exceptionnel. Surtout que la PS5 vient d'augmenter en prix, donc ça fait plaisir. Vas-y, on déballe. Moi, je suis chaud là. Moi, je suis excité. En là. fait, c'est une vidéo boom blanc. Là, j'ai envie de voir ce que ça donne. Quoi. Saperlipopette, je viens de m'acheter mon tout nouveau PC gamer et je peux même pas changer le fond d'écran. Mais c'est normal, Mathis, tu n'as pas activé Windows. C'est vrai, mais cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall et grâce à eux, on va pouvoir activer Windows. Un grand merci à GVG Mall qui est notre partenaire depuis des années. Et pour cette année 2026, on vous rappelle, ils vendent des clés d'activation Microsoft Windows 11 par exemple, Home ou professionnel, et aussi des clés Office. Ici, on a notre produit et notre clé d'activation Windows 11 qui est affichée à ce prix-là, mais on a une réduction de moins 35% spécialement pour vous. Il vous suffit simplement de l'ajouter au panier et c'est disponible pendant toute l'année et de rentrer le code FHVIP pour avoir accès aux 35% de réduction. Tout en majuscule, on applique et on voit que la remise est directement appliquée, c'est magique, c'est beau. C'est facile. Et on n'a plus qu'à soumettre la commande. Ensuite, il nous propose différents moyens de paiement sécurisés. Donc ici, je vais sélectionner Visa, je mets ma carte et vous n'avez plus qu'à payer. Une fois que c'est validé et que la commande est passée, j'ai reçu la notif, c'est bon, on reçoit directement la clé, on peut aller dans le centre d'utilisateur et là, on va pouvoir la récupérer. Vous cliquez sur afficher les clés et codes et il vous suffit simplement de descendre et vous faites un petit copier-coller. Ensuite, on va dans la barre de recherche de Windows et on écrit activation. Et là, vous allez dans paramètres d'activation pour enfin modifier la clé de produit. Exactement, vous cliquez sur modifier et là, vous allez pouvoir la rentrer avec un simple copier-coller. Et c'est bon, Windows est activé, on peut dire bye bye au watermark qui fait chier. La clé peut prendre quelques minutes à être livrée, mais n'ayez crainte en cas de problème, il y a un petit live chat en bas, donc dans tous les cas, vous recevrez votre clé. GVG Mall vend aussi des clés d'activation Office et même des jeux, donc n'hésitez pas, dans tous les cas, on vous met tous les liens en description. Merci à GVG Mall et on passe à la vidéo. C'est parti! On l'a acheté sur AliExpress au prix de 180 € et il y avait plus de 5000 ventes sur le produit, donc c'est un produit de connaisseur quoi. En même temps, à ce prix-là, c'est moins cher que la RAM qu'il y a dessus pour le moment, donc c'est peut-être en fait le PC le moins cher et le plus intéressant à acheter pour le moment. Ou peut-être la solution à la crise actuelle quoi. Alors on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est illégal. En fait, c'est pas la PS5, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas une PS5 en entier là. En fait ici, on a les rebuts des puces de PS5 qui ont été réutilisées pour en faire une sorte de PC complet utilisé pour le minage. En fait, c'est la même puce qu'on retrouve dans la PS5, la Zen 2, RDNA 2, donc avec la partie graphique, on n'a pas une carte graphique là-dedans. D'ailleurs, ça ressemble à une carte graphique. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a un fait. C'est un APU, comme dans la PS5, sauf que vous allez voir, il y a des petites différences quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu de la bidouille, pourtant le produit est super quali, super bien emballé, mais quand on sort ça, on dirait qu'on a juste une carte graphique. Ah, bon, c'est quand même gros hein. Et là on a, ah oui, on a tous les USB ici, 4 USB quand même, un DisplayPort, bon tu peux mettre qu'un écran par contre, hein. Et quand même un petit port Ethernet. Mais comme sur la PS5, t'as qu'un écran. Ah oui c'est vrai. Et alors le dissipateur c'est énorme, mais du coup c'est quoi? C'est une carte graphique? C'est une carte mère? C'est quoi? En fait, on a tout comme sur une carte graphique, regardez, on a les fiches d'alimentation juste ici, donc on a juste à la brancher. Il y a un 8 pin PC Express, ça c'est quoi? Ah. Alors là on est sur un produit de Frankenstein frérot, c'est modé, je sais pas qui a fabriqué ça mais... En fait, c'est un mélange entre une carte graphique et un PC complet. On a les sorties, on a là ce qui ressemble à un petit slot pour NVMe, PC Express directement ici, avec la vis. On a même l'emplacement pour la pile du BIOS. Elle est pas fournie avec, c'est une blague. Oh l'erreur. Bon, après, c'était pas cher. Attends, laisse-moi faire. Hop. Voilà, au moins, on utilise le décor. Voilà, suffit de s'utiliser, de se procurer la petite pile du décor. Hop, on arrive ici. Et c'est bon, on a une pile. Et voilà, fin de la vidéo, le PC est prêt à démarrer. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a même des emplacements pour les speakers, etc. mais qui sont pas disponibles, il faudrait le ressouder dessus, ressouder les pins. Mais je crois que ça c'est le front panel, il y a peut-être moyen de le démarrer avec un bouton d'allumage à distance. Ouais. En fait, c'est un truc de ouf. Attends, il y a carrément une prise CPU fan que je vois ici, donc on pourrait même mettre des ventilateurs. Ou un ventirad à la place du radiateur, parce que pour le Ou un moment... water cooling. Oh, ce serait incroyable. En vrai, on pourrait le faire dans cette vidéo, parce que actuellement, on a simplement un radiateur tout à plat, et surtout, il est couvert, donc on peut pas mettre un ventilateur dessus. Le petit support ici au bout, c'est simplement pour le mettre dans des rigs, et du coup, c'est normal d'avoir un airflow traversant. C'est comme dans les cartes graphiques bleues, en fait, il y a plein de gros ventilateurs devant, l'air passe à travers et ressort derrière, et comme ça, tu peux les superposer et en mettre tout plein les unes à côté des autres. En fait, c'est un mini PC qui est utilisé pour le minage de crypto-monnaies. En fait, ils en mettaient plein dans des énormes racks. On pouvait en mettre jusqu'à 12 dans un rack, et ça permettait de miner de l'Ethereum, et donc de gagner de l'argent. Et la force ici, c'est que ça consomme très peu. En fait, on a tout sur une seule carte, et ils se sont rendus compte que la puce de la PS5 était ultra rentable vu qu'elle consommait pas beaucoup. La mémoire était unifiée, donc on a la même mémoire qui est partagée pour la partie CPU et pour la partie graphique intégrée. Et donc au final, c'était super efficace et super rentable d'utiliser ça pour miner. Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, on peut plus miner d'Ethereum, mais du coup, on se retrouve avec ces cartes qui sont à la vente. Mais ce qui est fou, c'est qu'en 2021, personne n'a entendu parler de ce produit. C'était un peu un side project, un peu un côté sombre, tu vois. Ouais. Ceux qui avaient trouvé ça, ils se faisaient des couilles en or. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est AMD qui fournit les puces pour la PS5 et pour la Xbox d'ailleurs. C'est pas exactement les mêmes puces que sur PC, quoique
quoique, on peut installer Windows dessus, donc on va essayer de le faire juste après. Mais c'est des puces qui sont réservées à Sony pour les PS5. Le truc, c'est que la qualité des puces est pas toujours la même. C'est comme les processeurs chez Intel par exemple. Ils essayent de faire tous les processeurs de la meilleure qualité possible. Il y a toujours des petites erreurs de gravure, la qualité du silicium, la matière première qui est pas parfaite partout. Et donc quand il y a un i9 qui a un ou deux cœurs qui fonctionnent pas, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils désactivent les cœurs qui fonctionnent pas et ils les vendent comme des i7. Et si la qualité est encore moins bonne, eh bien ils désactivent les cœurs supplémentaires qui ont des erreurs et ils en font des i5 ou des i3. Ici, c'est un peu le même principe. En fait, on a exactement la même puce que la PS5, mais avec des cœurs désactivés. Moins bonne. Probablement parce que la qualité n'était pas suffisante pour que ce soit les puces qui intègrent les vrais PS5. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait AMD avec ou sans l'accord de Sony? C'est un peu chelou quand même. C'est qu'ils ont pris les puces et ils les ont revendues. Voilà. En fait, c'est un peu du recyclage, mais c'est pas officiel. Donc, il y a un truc qui est un peu chelou, c'est que AMD n'a jamais confirmé officiellement l'existence de ce produit, Sony non plus. Et alors, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a ASRock, le fabricant de cartes mères, qui est dans la boucle et qui a donc créé ce produit. En fait, c'est un produit ASRock. En fait, c'est une arme partout aux hardware, quoi. Il y a les Coréens, il y a les Chinois, il y a les Taïwanais. C'est vrai que c'est un truc de fou. Hein. Et puis on peut jouer à Minecraft ou à Cyberpunk là-dessus. C'est absolument exceptionnel et c'est comme ça qu'on finit avec une vidéo de French Hardware. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et pour ceux qui voudraient acheter cette PS5 PC mini PC carte graphique, c'est la ASRock AMD BC 250 qui est disponible sur AliExpress. Mais avant de vous la conseiller, on va quand même la tester. Voilà, regardez la vidéo parce qu'on va essayer de voir si ça fonctionne vraiment et si c'est intéressant ou pas. Et que ce soit simplement en termes de prix pour ce qu'elle embarque, c'est dingue. 180 €. Bon, par contre, on va avoir un problème de taille et on va commencer par là. C'est que le refroidissement, ça va jamais tenir. Nous, on va pas le mettre dans un rack. Ah bah là, c'est catastrophique. Parce que notre but ici, c'est d'essayer de remettre cette carte-là dans le châssis d'une PS5 et de la faire tourner sur Windows en jeu. Tu vois le gros troll quand quelqu'un il arrive, oh, il croit que c'est une PS5 et puis hop, c'est Windows. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on la prend et on l'envoie chez Sony. En garantie, là, on a un problème. Tiens, c'est bizarre, notre PS5 a Windows. On fait notre propre PS5 et après, on va au siège de Sony à Paris et on l'amène. À combien de likes? 20 000. Vas-y, je suis chaud. Ouais, mais d'abord, viens, on va l'imprimer en 3D, on va Allez, trouver un truc pour mettre un matière dessus. L'impression est terminée. Et oui, c'est la prochaine étape de cette vidéo. En fait, on doit imprimer un socket pour pouvoir mettre un water cooling ou un ventirad. On a trouvé le modèle 3D directement sur Reddit, on a vraiment eu de la chance. En gros, c'est super simple, regardez, c'est les fixations et l'adaptation pour les sockets AMD de base. Donc on peut mettre n'importe quel ventirad de base d'AMD ou n'importe quel water cooling qui est compatible directement sur la puce de la PS5. On y va? D'ailleurs, on n'avait pas vu, mais il y a un petit macaron de garantie où il est clairement écrit ASRock dessus. Donc là, si tu fais ça, tu perds la garantie, Mathis. Ouais, franchement, on l'a acheté sur AliExpress, il n'y a aucun monde où il y avait une garantie de toute façon, donc tu sais quoi, Ça, c'est vrai. ça va à la merde. Bon, je vais chercher le water cooling. J'ai le water cooling. Bon, il est littéralement énorme, c'est un 360 mm. Et c'est un peu ça la blague. On voulait mettre un ventirad de base, puis on s'est dit, c'est pas French Hardware. J'ai perforé le macaron. C'est macaron destruction. Ah bah oui. Macaron explosion. Explosion. Ok. Oh. Voici la backplate. Ouh, elle sert aussi de dissipateur. Qu'est-ce qu'on a là? On doit, à mon avis, avoir de la mémoire. On dirait que c'est ça. Oh, la mémoire est à l'arrière. La mémoire est en dessous. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Pourquoi pas? Et normalement, du coup, maintenant, on peut retirer le dissipateur. C'est de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. C'est une simple, toute petite chambre à vapeur, hop, avec les dissipateurs. Et puis ici, on a les VRM, les étages d'alimentation. Attends, il y a un truc qu'on n'avait pas prévu. Quoi? C'est que nous, on va juste refroidir la puce, la PU. Et du coup, les étages d'alimentation et tout, il n'y a pas de dissipateur, c'est pas grave. Si on est vraiment fou, hein, on pourrait genre couper là-dedans et juste remettre les blocs de radiateur à gauche et à droite. On a réussi à remettre la backplate à l'arrière, ça c'est pas mal aussi. On va pouvoir la revisser normalement. Les vis passent pile poil à travers. Donc là, on va utiliser des vis et on va utiliser des petits écrous pour fermer et utiliser la petite backplate. Et voilà, tout le monde est content. Hein. Ok, c'est bon, c'est installé. Pourquoi on l'a fait en rouge? Ce genre de... C'est moche. On a dit que c'était beau. C'est moche. On vient de watercooler une putain de puce de PS5. C'est magnifique, hein. C'est ça qu'on aime. Attends, on va quand même la connecter. Parce que oui, il y a un CPU fan sur la carte. Là, j'ai mis un triple splitter, regardez. C'est exceptionnel. Il y a des câbles fan sur des câbles fan avec un splitter, c'est ça qu'on aime. Comme il n'y a qu'une seule prise pour les ventilateurs, on est obligé de tout mettre sur la même du coup. Voilà. Et il manque une chose, c'est le SSD qui coûte lui aussi un petit 180 €. C'est vrai qu'on arrive presque au prix de la PS5 en fait. Il manquait la lime aussi. Ah merde. Alors ça, c'est une alimentation sur AliExpress qui était vendue avec la puce. On est sur un bloc 650 watts en mode serveur, format serveur. C'est largement trop. C'est un peu trop, ouais. Voilà, on a payé la ligne 69, donc là on est à 69, plus 180, plus 180 pour le SSD, plus 80 pour le water cooling. Ça grimpe quand même assez vite, hein. C'est le prix de la PS5, bravo Mathis. Je vais mettre le courant maintenant, on va voir ce que ça donne, si ça s'allume. Hop. Oh, Instantanément. On entend le liquide qui circule. On met un écran. On va essayer de voir si ça fonctionne. Ouais. Cette fois-ci, c'est vraiment parti. Regarde. Sur Windows, hein, s'il vous plaît. Est-ce que ça va Est-ce fonctionner? que ça boot tout seul sans passer par le BIOS? On va voir. Ouh, la ça, barre on de connaît. chargement, attention. Ok. Est-ce qu'on va réussir à accéder à Windows pour la première fois?
sur une puce de PS5, je le rappelle encore une fois. Par contre, c'est lent. C'est bon, Windows c'est enfin lancé, ça marche, regardez-moi ça. C'est nickel, hein. On a mis Windows sur la PS5, voilà. Ouh là là. C'est un rêve éveillé, c'est magnifique. Ça marche par contre, je veux pas être négatif, mais ça m'a l'air ultra lent. Regarde, juste pour ouvrir le menu en appuyant sur la touche Windows, ça prend déjà 5 secondes. On dirait que c'est en 2 FPS, on s'est peut-être fait arnaquer là. Ouais, c'est vraiment pas très rapide. Mais au moins Ah, c'est peut-être le driver. C'est marqué Adrenaline Edition n'est pas disponible actuellement, veuillez réessayer après la connexion d'un écran au graphique AMD et extension d'affichage. Ok, donc il reconnaît même pas la partie graphique de la puce, c'est bizarre. Attends, si tu es dans le gestionnaire de périphérique, qu'est-ce qui est affiché? Oh, ça Même le lag. gestionnaire de périphérique. C'est là qu'on voit que c'est vraiment lent. Carte graphique, carte vidéo de base Microsoft. Donc il détecte même pas la puce quoi. Par contre, dans le gestionnaire de tâches, on voit quand même que c'est affiché AMD BC250 comme processeur, mais il n'y a pas la partie graphique qui est reconnue. On va installer les drivers Windows pour la puce, mais on trouve rien du tout, on Y a cherche rien. partout. Et regardez, même sur le site AMD.com, il y a des forums, mais il n'y a pas du tout les drivers, quoi, ça nous aide pas. Et là, il y a un gars qui dit From GitHub. Attends, il nous envoie une documentation. Oh là 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 là. C'est vraiment de la bidouille. Hein. Ah oui, là, OS support, Linux, Windows, no. Ok. Bah voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas supporté par Windows. Et j'en ai même trouvé un autre ici où c'est carrément la documentation de la BC250 et on peut voir BC250 Require Linux for GPU Functionality. En gros, les fonctionnalités CPU fonctionnent sur Windows. On a bien accès à la puce, mais on n'a pas accès à la partie graphique intégrée. Et d'après ces documentations-là, il faut être sur Linux pour pouvoir accéder au GPU. On va C'est ce qu'on a à installer faire. Linux, hein. On installe lequel? Basit, hein. C'est le top pour le gaming, c'est Ouais. le plus optimisé, donc c'est parti. On a vu tout le monde qui utilisait Basit. C'est une distribution Linux qui est axée gaming où il y a déjà Steam d'installer, etc. Normalement, c'est la meilleure installée. On y va? Je te laisse faire. Basit fonctionne bien, ça n'a rien à voir avec Windows. En vrai, c'est très stylé, j'aime bien le design. Ça ressemble un peu. Hein. Et surtout, il y a la partie graphique de la puce Qui est détectée. compatible et qui est détectée. Merci. Ça Et marche. surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas dû installer de driver. Simplement en installant Basit, c'est directement compatible et c'est ça qui fait vraiment la différence avec Windows. Et en plus, ce qui est cool avec Basit, c'est que Steam est directement installé. Voilà, t'as rien à faire. Et alors, fais un petit dans le terminal Sensors, Ouais. juste pour voir en idle, on est à combien de degrés. Ça, hop, pour voir les températures. Alors là, t'es pas bon. Oh Ouais, là, là. c'est- Ah, t'es pas bon. Ah non, là, c'est pas bon. Là, t'as mis Sensors. Oh putain. Le CPU, on est à 32 degrés, 38 en high. Le water cooling fonctionne bien. Ouais, franchement, le autocooling là, il. Ouf, par contre, les VRM, 52 degrés. Ah oui, ça, c'est Bah, beaucoup. c'est normal, on a retiré tous les radiateurs. C'est vraiment chaud. C'est chaud? Ouais. Oh, pinaise. C'est vraiment chaud. Non, en vrai, c'est un problème parce que là, on est en idle, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé à vraiment faire tourner. Les VRM vont prendre un coup. Et on voit qu'au niveau de la puissance, on est à 60 watts au niveau de la puce. C'est plus ou moins ce qui était annoncé. Hein. On est un peu en dessous d'ailleurs. Le port NVMe, il monte à 89 degrés. Putain. Celui-là, Ouais, le port NVMe. ça va. Bon, je pense qu'on va rajouter les dissipateurs parce que là, Oui. là ça va brûler. Mais soit on coupe ça. Pourquoi on prend pas les dissipateurs de carte mère? Genre là. Ah, de SSD, tu veux dire? Ouais. J'ai les petits dissipateurs. Non, on va quand même pas mettre des dissipateurs là-dessus, ça l'arrache quoi. C'est vrai que ça fait un peu crevard, mais rien à foutre. Ici, celui-là, il est immense, il y a déjà le pad thermique. Je suis sûr que ça marche. Ça, je mets sur le SSD, non? Ouais. On ne perd pas le SSD par pitié. Ah, il faut pas que je. Touche plus, touche plus. Ok, ça tient. Et là, c'est n'importe quoi, ça touche même pas. Moi, ce que je veux voir, c'est le moment, c'est l'instant. Je veux qu'on lance Cyberpunk. Vas-y. Alors, Cyberpunk qui tourne difficilement sur la PS5. c'est vrai. C'est vrai que là, si ça tourne sur cette puce-là, c'est censé être la PS5 moins performante, hein, je parti. tiens à rappeler. Et d'ailleurs, on a mis une petite manette, voilà, pour le plaisir. Est-ce que ça va se lancer? C'est-à-dire que la PS5 sur Cyberpunk, avec le ray tracing, elle tourne à 40 FPS. Sans le ray tracing, avec le FSR, etc., ça tourne à plus ou moins 60. Et la PS5 Pro, on peut monter jusqu'à 80 FPS au maximum. On va lancer un benchmark. Et là, tu vois qu'on a plus que 80 FPS. C'est impossible parce qu'il y a des parties du CPU qui sont désactivées. Donc c'est d'office moins puissant que la PS5. On va voir. On va peut-être retirer. Spoiler! Ouh, déjà le jeu se lance. Play. Je joue avec ma manette de PS5 sur la puce de la PS5 Oula. dans un PC sur. Oh, ça a déjà crash. Non. On sent que c'est un peu lent. Ouh, Oui. attends, on a déjà les FPS. C'est- 200 On est FPS. dans le menu, on est dans le menu. Ok, le truc il s'est relancé 3 fois, normal. Bon, déjà, le jeu a l'air de se lancer. Ça Dans lag le un menu, peu. on a quand même 300 FPS, s'il vous plaît, monsieur. Ça veut rien dire ça. Pour l'instant, ça n'a pas crash, hein. Honnêtement, moi je suis confiant. Quand tu regardes à quoi ça ressemble, c'est vrai que c'est bizarre. Putain, moi la poser sur le tapis de souris, elle arrache et tout, on sent. Ouh, Touche c'est pas, touche hyper pas, touche chaud pas. en dessous. Non. En dessous, c'est hyper Ah, chaud. il faudrait un peu la surélever, non? Bon, pour l'instant, je pense que ça a crash. Il n'y a plus rien qui marche. Ah, merde. On entend, par moment, on entend du son quand même. Moi, je pense que c'était le fait qu'il n'y ait pas le dissipateur en dessous. On relance. On va redémarrer un petit coup. Pull up, pull up. On a sorti la petite caméra thermique. Et regardez, la puce, elle est brûlante. Bon, le water cooling, du coup, il est froid. Mais si on regarde au niveau... Ah, mais attends. Ah, c'est le chipset, hein. C'est le chipset qui est brûlant, en fait. Attends, mais j'ai plus de dissipateur, mais j'ai 68 degrés. une petite plaque en métal là, comme ça. Remets-moi un petit dissipateur, là. Voilà, je vais poser ma petite plaque en métal de dissipation thermique. Non, les Mathis. Ça ressemble à rien, frère. Mais non, mais mets-moi un vrai dissipateur. Et tu connais beaucoup de dissipateurs carrés, toi? Non, non, prends une pince, ça va se retirer ici. Oh! C'est quoi ça? C'est quoi qui.
C'est quoi? Je filme à la caméra thermique, ça sert à rien. C'est quoi qui est tombé? Et comment t'expliques aux gens qu'ils doivent désosser une carte mère pour récupérer la dissipation d'un Je sais pas. chipset? Voilà. Ah mais celui-là, tu fais quoi maintenant? Voilà, comme ça, ils font un bisou. Voilà. Ok, attends, on va quand même regarder les settings parce que si on l'a mis en ultra, peut-être que voilà, c'est logique. Oh oui. Mais non, il y a le frame generation. Non. Il y a le FSR frame generation, performance. On désactive le ray tracing. Oh, On est sur Cyberpunk. Ouh 100 FPS. Pour l'instant, ça annonce du très très bon. Bon, dès que je vais me mettre à bouger. Oh, Mais ça non. marche. Ça marche. Ah, c'est une putain de dingue. Non, c'est exceptionnel. Attends, on a 100 FPS. Pour l'instant, il n'y a aucun lag. C'est exceptionnel, Fieu. Attends, t'es en train de me dire que notre bidouille hardware est en train de marcher là. La qualité est pas hyper bonne. Je pense qu'on va quand même mettre un peu plus de qualité parce que là, c'est pas très beau. Mais par contre, ça marche, hein. 100 FPS, tu sais qu'on a même pas de chute C'est d'FPS. hyper stable. 97 FPS, on n'est jamais descendu en dessous. 95 à la limite. C'est trop bien. Attends, c'est exceptionnel. On a payé cette puce 180 €. On a payé cette puce 180 €. Bon, plus la RAM, plus l'alimentation, plus le water cooling. Ah non. J'ai mis l'overlay au-dessus pour avoir toutes les infos. 83 FPS. Ah, on a quand même une chute à 31. Oh non, ça a freeze. Ah non, ça a complètement On freeze. était à 80 FPS de moyenne, on avait 78. Putain, ça vient de cramer. Ça vient de cramer. Ça marche encore, mais c'est en train de cramer. Ah, c'est le water cooling qui a cramé. Ouf, ça sent. T'as fait quoi? J'ai voulu mettre les ventilateurs en plus sur un autre splitter. Ah, c'est le RGB? Ouais, c'est le RGB qui a C'est fait. le RGB. Bon, c'est pas très grave. Bon, on a plus de RGB. En même temps, je suis con, j'ai mis un splitter sur un autre splitter. Toi, t'as pas fait électricité, hein. Y a pas de fumée sans feu. Je comprends rien. Ça marche, hein. Attends, Bon, mais moi- je pourrais peut-être même te mettre les. Non, touche Non plus, Mathis. Ok, Touche plus. Au moins, nos ventilateurs soufflent, les dissipateurs vont descendre en température. On relance Cyberpunk. Allez, c'est bon. Moi, je garde espoir. Maintenant que ça marche, on a lancé un benchmark sur Cyberpunk et c'est absolument exceptionnel. Ouais. 97 FPS. Le 1% low, ça va encore. 79, honnêtement, c'est correct. Les gars, c'est mieux que la PS5. Et alors, ce qui est super drôle, c'est que là, il est écrit Windows Windows 10 10 Pro. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on serait pas un jeu exclusif PC sur la puce de la PS5? Par hasard, Counter-Strike. T'en joues un peu? Là, pour l'instant, on est à 93 FPS, ça marche Oui. super bien, hein. Là, c'est super. Ah non, attends, c'est exceptionnel, ça marche. Je te jure, ça marche Je suis super à bien. 100 FPS. On est à 100 FPS de moyenne. Attends, on Oula. va essayer de faire un kill quand même. Et en plus, t'es en 1080p là? Ou ça vague un peu? Ouais, on a eu un petit freeze sur le shoot quand même. Oh oui, j'ai fait un kill. Franchement, bon, c'est toi le pro de Counter-Strike, vas-y. Et on est bien en 1080p et on est à 120 Hz maximal. On est à 116 FPS, mais c'est Ah, ça exceptionnel. va bien, On a hein. même un pic à 164 FPS. Je suis trop nul. 40 degrés au niveau du CPU, c'est pas beau ça? J'ai sorti le fusil à pompe, dernière chance. Franchement, pour le moment, ça marche super bien. Sur vrai. Cyberpunk et sur CS, on avait quand même une moyenne de 100 FPS en 1080p. Moi, je suis impressionné. Hein. Bah moi je suis plus qu'impressionné, c'est mieux qu'une PS5. Bon, on a un petit problème, on a voulu lancer d'autres jeux, mais en fait on se rend compte que c'est pas du tout compatible. Non. En fait, dès qu'il y a des surcouches entre les jeux, par exemple des launchers ou quoi, là on voit qu'on a une erreur PlayStation PC SDK. En fait, ça utilise pas du tout le DirectX de Microsoft et c'est pas du tout compatible avec tous les jeux. Ouais. En fait, il y a 80% des jeux sur Steam qui sont compatibles Linux. D'ailleurs, quand on active le petit pingouin juste là, ça nous montre que la liste qui sont censés être compatibles. Donc c'est pas un problème de l'OS, c'est vraiment un problème ici de la puce. Et c'est beaucoup de jeux où il y a des launchers entre Steam justement et le jeu. Vous savez, il y a le launcher Ubisoft par exemple sur Rainbow Six Siege. Sur God of War, vous avez le launcher PlayStation. Ça, c'est un peu chiant, ça a pas l'air de fonctionner. Donc pour l'instant, à part Counter-Strike et Cyberpunk, d'ailleurs Cyberpunk, ça m'étonne que ce soit passé, mais heureusement. Et d'ailleurs sur Valorant, ça marche pas non plus avec l'anti-cheat qu'il y a derrière, etc. Il faut activer le Secure Boot, donc on est quand même un peu limité. Par contre, sur tous les jeux rétro gaming, ça marche Ah oui. nickel. C'est quand même très limité le nombre de jeux auxquels on peut jouer. Par contre, quand on arrive à les lancer, les performances sont vraiment bien. Exceptionnel. C'est super correct. Là, on est à 150 FPS par exemple sur GTA et ça tourne super bien. Il faut pas se demander pourquoi certains jeux ne fonctionnent pas, c'est surtout comment ces jeux-là fonctionnent sur cette puce quoi. Ouais. Et ça qui est fou, c'est que c'est impossible sur Windows. Vraiment, c'est pas du tout possible. On l'a vu, il y a aucun jeu qui se lance, même les drivers. Mais sur Basit, il y a des gens qui développent et qui font en sorte que les drivers permettent de faire tourner justement des puces comme ça, un peu hybrides et qui sont pas censées arriver sur le marché. Un truc de bidouille comme ça, un peu fantôme underground. Et finalement, grâce à eux, on arrive à faire tourner GTA 5 dessus. À 152 FPS s'il vous plaît monsieur. Là on est en jeu, on va voir la température, donc hop, on retourne dans le terminal. Est-ce que la température a augmenté par rapport à avant? C'est 40 degrés. Ouais, 43 degrés, on a augmenté de 5 degrés, ça va, c'est correct. C'est pas mal. Après, on a rajouté les ventilateurs ici, du coup, qui font qu'il y a quand même de l'air qui est brassé au-dessus des VRM. Et ça aide vraiment. Il y a une vraie big différence. Moi j'adore ce produit, mais c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas tous les jeux compatibles quoi. Ouais, c'est pour ça vraiment, oui, c'est pas cher, c'est intéressant, c'est rigolo, ça fonctionne quand même bien, c'est stable, etc. Comme PC à utiliser en soi, ça peut vraiment fonctionner. Mais si vous l'achetez en pensant que vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux de façon super simple sur Windows, malheureusement, c'est pas le cas. En fait, c'est vraiment un produit de bidouilleur, un peu DIY si vous voulez vous amuser ou quoi. Moi je trouve qu'à 180 €, c'est plus que respectable. Là, Clairement. on est à 1 € le FPS. J'ai jamais vu ça, clairement. Et quand on voit que le prix de la PS5 a explosé, c'est un bon produit. Moi, je le recommande quand même. De toute façon, c'est le prix de la RAM qui est intégré dessus, donc ça peut pas ne pas être intéressant.